J'ai pas eu le temps. Pas shoot. Maman, j'ai pas eu le temps. Boker Tov. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes Yom Chamishi, jeudi 29 du mois de mai. Kaftet du mois de Iyar. Beshem Hashem Naseh Ben Asliach. Pour l'élévation de l'âme. Todarabah Tzadik. Pour l'élévation de l'âme de David Ben Rachel et Mishpachat Nakash. Ayom Yom Kudato. Wa Hashem Tenachan Began Eden Yon. Et pour la réussite de tous ceux qui nous écoutent et du peuple d'Israël pour une grande Géoula, une grande Bezrat Hashem, Refoua Shlema, tout ce que vous désirez. Amen, Kani Ratson. Aujourd'hui, on fera un petit peu la paracha de la semaine, la plus longue paracha, donc comme on l'avait dit la dernière fois, paracha de Nasso, qui est la deuxième donc paracha du livre de Bamidbar. La paracha de Nasso qui est une paracha qui parle du côté individuel du peuple juif, contrairement aux parachutes qui suivront. Vous savez que chaque paracha vient s'adresser à une espèce de troum, troum, comment on dit un troum? Caractéristique. Un sujet par lui-même, Ken. Ici, on parle des lois essentielles de la personne face à elle-même, comment elle devra, Bezrat Hashem, s'autogérer, comment elle devra, Bezrat Hashem, se soigner, comme la femme adultère, qui donc, on parle de l'échelle individuelle, qui ira voir le Kohen, la Birkat Kohanim, du Kohen vis-à-vis d'autrui, du dénombrement des enfants d'Israël, comme ça commence au début, de la personne qui est élevée à partir de 30 ans, qui est impure et qui devra donc s'éloigner du Mishkan. C'est une paracha remplie d'énormément de sujets, 176 psukim, comme on l'avait dit la dernière fois, comme la Babatra, et comme bien entendu le Télim 119, qui sont posés exactement des 176 psukim par lequel et pour lequel ce Télim-là, d'ailleurs, est une solution à tous nos problèmes, puisque dedans, vous avez le alphabet, les 22 lettres de l'alphabet qui figurent. Mais on reviendra sur cette Nekuda après d'abord et avant tout avoir fait nos deux halachot du jour, Bezrat Hashem, et le Sefer Amidot, pour avoir un petit peu à écouter Rabbi Nachman de Breslev dans ses merveilleux commentaires. Voilà. Vous allez bien? Tu sais que les gens vont prendre pour un débile, ils parlent tout seuls. Vous allez bien? Oui. Voilà. Ça en classe, ça marche mieux, je trouve. Hein? Ouais. Enfin, les pauvres. Ça va, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, il y a vraiment quelqu'un derrière la caméra? Bon, Adam, il est mondialement connu. Dès que je suis en tête à gauche, les gens me disent... D'ailleurs, aujourd'hui, il y a carrément quelqu'un qui m'a écrit, d'ailleurs, je dis bonjour, c'est la famille Fitoussi, bien entendu. Il m'a dit, faudra dire aux techniciens là que ça passe, les couleurs changent depuis le cours sur Shavuot ou la femme, je sais pas quoi, à 44e minute précis. Oula. Oula. Ah non, mais ça rigole pas chez nous. Hein? C'est le Oraganouz. Afti. J'ai une question à te poser et demain tu me donneras la réponse Blin Eder. Comme ça sert à rien d'avoir une petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Minyan pour dire le Kaddish? Ça, c'est la question que je pose. Hein. Donc, normalement, la question, vous l'avez compris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Minyan pour dire le Kaddish? Kaddish est une louange à Hachem. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 10 pour dire le Kaddish? Parce que si on n'a pas la Shrina devant nous, on ne peut pas dire le Kaddish. Et comme pour faire descendre la Shrina, il faut être 10, maintenant que je donne la réponse, tu me fais ouais. Donc, résultat des courses, pourquoi est-ce qu'il faut être 10 pour dire le Kaddish? Pour faire descendre la Shrina. Hier, on a étudié dans le Shulchan Aruch qu'au-dessus du kotel, il y a constamment la Shrina. Donc, selon ce principe, on pourrait tout à fait être seul à 3 heures du matin et faire un but avec son Kaddish tout seul, puisque le but des 10, c'est de faire descendre la Shrina. Si la Shrina se trouve au-dessus du kotel, pourquoi je ne pourrais pas faire le Kaddish? Même si je suis seul. Parce qu'on avait dit que le kotel, c'était la... Réfléchis bien. Regarde, je te laisse 3 semaines pour réfléchir. 3 semaines. Pose la question à des rabbanim, va prendre des jokers, et tu me répondras. Vous avez compris la question? Si on doit être 10 parce qu'il faut qu'il y ait la Shrina pour dire le Kaddish, la Kedusha, voilà, Nagdishar Venaritzar. Dans ce cas-là, si je pars du principe du Shulchan Aruch qui dit que le kotel, ainsi que le Zohar, ainsi que bien d'autres références, nous disent que le kotel ne bouge pas du kotel, la Shrina ne bouge pas du kotel à Maravi, Mashma Mikan, que le kotel, je n'aurais pas eu besoin de Minyan, puisque le but du Minyan, c'est d'apporter la Shrina. S'il y a la Shrina, à quoi me servirait dans ce cas-là, le Minyan, puisque la Shrina est là, donc pourquoi est-ce que je ne pourrais tout de même pas dire le Kaddish? Bien sûr que c'est interdit, on ne peut pas dire le Kaddish seul au kotel. Il va dire Amen. Dieu, Marpat Leraki. C'est une bonne question. Voilà, c'est une question sur laquelle je vous laisse pendant... ceux qui nous écoutent aussi, pareil, si vous avez des réponses à nous donner, je vous attends. La réponse se trouve dans le livre Etzraïm, quand même, je vous le dis. Hein?
Il y a des militaires qui gardent peut-être. Et alors, Peut-être il y a au moins 10 militaires. Dans le ça matin, te 3 heures du donne quand même matin. pas le droit de. Ça veut dire que selon toi, selon ta réponse naze, mais naze, hein, je ne donnerai pas ton nom, Je n'ai pas mon nom. je ne donnerai pas ton nom. Assour. Allez, l'homme est Kabel. Lui, il a dit, comme il y a 10 soldats en haut du Kotel. D'abord, il n'y a pas 10 soldats, il y en a 3 en général, qui sont sur le côté gauche. Mais bon, on marque tes raisons, tu as 10 soldats en haut. C'est-à-dire, nous, Azma, dans ce cas-là, tu sais ce que ça veut dire en parallèle? Ça veut dire que si je suis dans ma synagogue et qu'il y a 10 personnes dehors, je peux les faire. Les 10 personnes doivent être concernées par notre prière. Hein? Non, mais attendez, c'est une question comme ça, Stam, c'est pas le but de l'étude d'aujourd'hui, c'est juste pour vous réveiller un petit peu ce matin, une question qui demande un peu de réflexion. C'est marqué dans le Tzraïm. Pour ceux qui veulent la réponse, Minag Israël et Chol Machalech Havza, on l'a fait. Alors, Minag Israël et Ishaer Erim, on l'a fait aussi. Yeshizer Milidaber Sichat Roulin, on l'a fait aussi, bien décidément. Bishat Limud Shmivim, thé ou café. Pendant l'étude, quand on apportera un thé ou un café, En Tzarich Lebarech à la kos Afilu Sha'avar Yoter Misha ou Merza. Même si ce sont déroulés déjà entre la première bracha sur le verre chez Akol Nia Bidvaro, quand tu viendras pendant la nuit, donc tu vas arriver vers les 11h du soir, Blineder, pour pouvoir, non, j'ai ce qu'il faut, Toda, pour pouvoir faire ta bracha, Bezrat Hashem, tu prends ton verre de thé, ton café, tu prends ta bracha, chez Akol Nia Bidvaro, tu es la cabana pour toute la nuit. Donc quand après même 2 heures, on te resserre un café, ne refais pas la bracha chez Akol Nia Bidvaro, arrête à tabamakom. Et là, Imken, si tu es sorti de l'endroit les gamrés, et que tu re-rentres dans ce cas-là, Yeshudé, למרות הכל גם מחלוקת, אבל אפשר לברך. וצריך לברך. וטוב שיכוון בכוס הראשון לפתור בברכתו את כל השתייה שמביאו לפניו, ואם יצא מחוץ למקום לימודו וחזר, צריך לחזור ולברך. הנה, il suffisait simplement de continuer à lire, mais s'il est sorti à l'extérieur, qu'on appelle la tikra, vous savez, le toit, donc dans ce cas-là, oui, s'il s'est déconnecté du toit, il pourra refaire sa bénédiction. C'est pour cela d'ailleurs que je fais une parenthèse dans la parenthèse, très importante à retenir, c'est que quand vous faites un Motzi Lechem Minaret, il vous arrive des fois que quelqu'un vous appelle dehors. C'est un problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de sortir dehors, vous n'avez pas encore fait le Birkat Amazon. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Alors comment on fait dans ce cas-là? Si vraiment on vous appelle, vous êtes obligé de sortir 2 secondes, vous prenez un bout de pain avec vous et vous revenez avec. Vous prenez un bout de pain, comme ça pour ne pas vous déconnecter l'esprit de l'endroit où vous étiez. Le mieux, c'est de ne pas du tout sortir. Bichlal Olatzet. C'est-à-dire? Et c'est pareil pour la voiture. Si vous achetez une canette de Coca-Cola, par exemple, vous dites chez Akol Niabit Baro. Oh, du Coca-Cola, je leur fais de la pub, une bouteille d'eau. Mais Eden, de chez nous, les Juifs. Donc, prenez une bouteille d'eau, d'accord? Vous faites chez Akon Yabor dans la voiture. Vous venez de la faire, la bracha. Vous avez une bonne gorgée, bon, Hashem. Et d'un coup, vous vous arrêtez pour mettre de l'essence. C'est-à-dire même pas 100 mètres plus loin. Vous sortez de la voiture, mettre de l'essence. Vous rentrez dans la voiture, vous refaites chez Akon Yabor. Pourquoi? Même principe. Vous avez quitté le toit. Sauf si on a eu la carrière, parce que Afilou. Afilou. Un est Afilou. Ah, tu la prends avec toi la bouteille? Non, sans la prendre. C'est maintenant, on marche avec son café, il sort de la maison. Il a fait chez Akol à la maison. Non, il fait pas. Mais c'est dangereux de marcher avec un café. Si lui il pose la question, il dit, s'il est à la maison avec son café, il sort avec. Ben, il sort avec. Il est resté connecté avec son café puisqu'il est avec. On s'en fiche. Le toit, c'est une question de déconnexion. On refait la bracha alors qu'on a fait le bracha. Moi, c'est cachou. Et le toit, c'est la délimitation. Mais pas dit une fois que c'est pas bon qu'on veut manger. Moi, ce que tu viens de dire, derrière Gav, c'est un autre sujet. Moi, j'attends toujours. Je peux te répondre? Je peux te répondre, Sadik? Ce que tu viens de dire, je le fais moi-même. Sache-le. Quand je viens et que j'ai quelque chose dans les mains. Par exemple, j'ai ouvert une bouteille de cola, bon, 0, parce que je suis humble, donc 0. Cola 0. Ouais. Alors, ou de la grenadine, peu importe. Si je sais que je sors, je fais Boren et Fachot Rabot. Sur le coca, les Sfaradim, nous on fait Boren et Fachot. À une condition, c'est que ce ne soit pas imbuvable. Si c'est glacé, on ne fait pas. Mais si c'est normal, on peut faire. Lama, Revit, le mec qui boit la bouteille aujourd'hui, Coca-Cola. Donc, c'est pas vraiment un problème. Quoi qu'il advienne, si je sais que je sors, je ferme la porte de chez Akon Baro, je dis Boren et Fachot. Et quand j'arrive de l'autre côté, si je veux boire autre chose, je refais bien entendu la bénédiction chez Akon Baro. Si je sors avec, il n'y a rien à dire. C'est bien. Excusez-moi, on avait vu ça une fois. Un exemple, les personnes qui sont dans des véhicules, qui travaillent. Pour les personnes qui travaillent sur des chantiers, des choses comme ça, ils peuvent faire une fois la bracha, qui leur dure 72 minutes, donc ils vont dire à Kavana, parce qu'il ne faut pas à chaque fois refaire les brachot, ils sont une fois dans un véhicule, une fois à l'extérieur, ils vont faire à chaque fois chez Akol, Boré n'est pas de choses, dérouler, c'est apple, quoi, c'est faire ça toute la journée. Toute la journée. Ça, on n'a pas dit ça.
Non, tu regarderas la vidéo, on a dit exactement. Non. Si il sait, tu peux regarder, un ibaya. Si une personne est dans sa voiture, par exemple, il décharge et remonte, il décharge et remonte, s'il a bu dedans et qu'il a déchargé son camion et qu'il est sorti à l'extérieur, qu'il rentre, ça doit être le barrière. Ça doit être le barrière. Le Rav m'avait dit, le là, on va Ishtadel, vous voulez faire un cours sur le brachot ou ça va par achat? Vas-y, David. Quand on avait, une fois, on m'avait dit de faire Motzi Lechem inaccessible, parce que je voulais manger dans le bus. Alors, Non, je t'ai dit de faire ici parce qu'il y avait Netilat, la possibilité de le faire. Ensuite, tu fais un motelaham ici, tu prends ton sandwich avec toi, et dans le bus, tu continues à manger. Là-bas, tu feras Birkat Amazon dans ton kata, parce que tu devais partir en urgence. Mazma et Shaila. parce que j'ai bien fait. T'es parti avec ton pain, non? Je suis parti avec mon pain. C'est ce que font les gens pour Sukkot à Paris, les pauvres. Bezrat Hashem, bientôt, il n'y aura plus des pauvres. Tout le monde sera en Israël, tout le monde sera riche. Bezrat Hashem. En France, comment ils font? Le pays de la haine et de la pluie. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, antisémites? Ils vont dans la soukha, ils font un motzi lachem minaret, ils prennent le pain avec eux et ils font le repas à la maison parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Tu comprends? C'est ce qu'ils font en France. C'est pas la meilleure solution. On mange pas en dehors de la soukha. Valmana, la soukha elle est petite par rapport à la demande. À Israël Kedoshim. זהו, תשתדל כל אדם לעסוק בתורה גם ביום, חג שבועות, ונכון לקרוא בספר תהילים, כי אמרו חז"ל, שיום פטירת דוד המלך עליו השלום, היום יום שבועות. ומנהג ספרדים לקרוא מגילת רות בלי ברכה, on a l'habitude de dire aussi la Megillat de Ruth, Be'ezrat Hashem, sans bénédiction bien sûr pour les Sfaradim. On lira 2 fois le livre des Teilim, pour celui qui peut, ou au moins une fois, en l'honneur du roi David, puisque ce sera aussi sa Askara, sa Iloula, le jour de son décès selon la tradition juive, puis le jour de Shavuot. Voilà. Rabbi Nachman Me'ouman nous dit Adam nikar al yede meshartav im ou oev sheker im lav. Tiens, bizarre. On peut connaître un homme par la valeur de ses serviteurs. Im ou oev sheker im lav. Et si il aime le mensonge ou pas. C'est pour ça qu'il est impératif. Et il est impératif d'avoir des élèves qui soient dignes de représenter les rabbanim. Par exemple, souvent le Rav Aryeh, mon Rav, il disait Mishéa Talmid Sheli, celui qui veut être mon élève, tu dois être kacha vekacha. Sinon, pourquoi? Parce que c'est salir le nom du Rav. Lo alen velo alechem. Personne vient de faire des choses, et tu dis c'est qui ton Rav à toi? Ton Rav il te laisse faire ça. Ton Rav il te laisse voler des gens. Ton Rav il te laisse ceci. Ton Rav il te laisse cela. C'est Baya. De la même façon, l'élève du Rav, le Mesharet du Rav, ici il parle du Mesharet, serviteur du Rav. Alors c'est comme il a fait à Yecheskel quand il s'est séparé de, pas Ben Gozi, mais de Gehazi. Pourquoi Gehazi? C'était un rachat. C'est un homme qui pilotait les femmes, qui regardait des choses interdites, qui était envieux, qui avait un mauvais œil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de lui. On a vu ça avec Lot. Pourquoi? Car le représentant... Hein? On ne peut pas être mouchlam, alors. Ça veut dire quoi, on ne peut pas être mouchlam? On peut, il y a toujours un des défauts dans une personne. C'est pour ça que la personne doit s'arranger? Alors dans ces cas-là, elle ne peut pas dire que... C'est pour ça qu'une personne qui est attachée à une autre personne doit penser à la personne à qui il est attaché avant de commencer à réagir. Parce qu'il saura maintenant que quand il fait quelque chose de négatif, comme tout le monde sait qui est son Rav, et bien son Rav apparemment il permet. Ça salit le Rav. Pourquoi mélanger avec le Rav? Pourquoi dire qu'il permet? Parce que serviteur qui est gouffo, comme le serviteur, il le sert lui. Serviteur qui est gouffo. C'est pour ça qu'un homme se doit de bien mener la barque de sa vie et ceux qui correspondent à ses amis. Comme des fois tu vois un mec qui est voyou. Et tu sais qu'il est ami avec l'autre. Tu dis, attends, je comprends pas, t'es ami avec une personne pareille. Ça salit. Oh, il est rachat, oh, il est shreno. C'est pour ça que les élèves doivent savoir que quand ils ont un Rav sur la tête, ils ont le devoir de penser aussi à lui, dans leur colère, dans leur déboire, dans leurs mots, dans leur façon de se comporter. Pourquoi? Parce qu'en se salissant eux-mêmes et en disant je fais ce que je veux, ils salissent aussi l'image de leur Rav. Donc, souvent, quand vraiment il y a des grands conflits comme ça, qu'est-ce que font les rabbanim? Ils renvoient les élèves. Ne nous représentez surtout pas. Lama, ça salit l'image de la yeshiva. Et tu le vois. Il suffit d'avoir une toute petite graine pourrie dans une yeshiva pour que toute la yeshiva prenne des noms de pourris, quoi. C'est problématique. Alors bien sûr qu'ils doivent s'arranger, bien sûr que ça prendra du temps. Aval Kikaron, les représentants, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev ici, et d'ailleurs on n'avait pas fini la phrase, je n'avais pas fini, il disait,
Oui, si, on l'avait fini. Shen Emet en Chesed, il dit ici, quand il n'y a pas de Emet, il n'y a pas de vérité. Voilà, c'était sur le domaine de la Emouna. Yofi, Mazal Tov, Besha Tova. Je vais commencer par le milieu. On verra demain, bien dans la paracha de la semaine, comment est-ce qu'on engagera la suite. Il y a un proverbe en français qui dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu fais. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai que... Oui, oui, d'accord, tout à fait. La paracha de Nassau, chut, Rabotai, ça check. La paracha de Nassau se lit ou avant Sukkot, ou après ou avant Shavuot, Mechila, ou après Shavuot, toujours. Pourquoi? On dit, pour que l'homme se prépare, si c'est avant Shavuot, à montrer combien il a d'amour pour l'étude de la Torah, surtout pour ceux qui font Shtam Echa Vechat Targum, comme c'est marqué, un homme ne devra jamais rater cette mise au monde, quoi qu'il ait dans sa vie. C'est une mitzvah, Shtam Echa Vechat Targum, de lire 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. C'est une mitzvah qui ne doit passer avant aucun événement sur terre. Aucun. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire d'ailleurs dans le Leshem Echad Shabelchou. Shtam Echa Vechat Targum. C'est une mitzvah qui part du sol et qui arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Alors quand tu fais ça, Shtam Echa Vechat Targum, avant la fête de Shavuot, et en étudiant Baruch Hashem beaucoup de sujets qui s'engendreront les uns après les autres dans les psukim de la Torah, tu montres Chiba Yetera, tu montres de l'amour à cette fameuse Torah que tu vas aller chercher le jour du don de la Torah. Comme il dit ici, Chag Matan Torah, lefichar gilu az chachmenu, et chibatam la Torah, et pashtout amufleget bepirushim la Torah. Et c'est pour ça qu'elle a été donnée avant, pour qu'on étudie un maximum de Torah. Et si tu viens dire maintenant après que ça vient tout de suite après, c'est pour montrer que on vient d'étudier la Torah, on va pas étudier peu, on va rester longtemps après. Donc elle est et avant et elle est et après. La deuxième chose qui nous est enseignée, pourquoi Bémet, cette paracha-là, se lit en général aussi après Matan Torah, il dit Achen shmat parasha imevate et amala nifla belimud Torah mekane la adam. Ah, il dit quoi? Nasso milshon leinase le maala. Et il dit pour t'apprendre que si tu vas chercher la Torah au Har Sinaï et que, comme c'est marqué, Nasso veut dire quoi l'Inase? Élève et Rosh Bnei Israël, la tête des enfants d'Israël, les Itromem, Haresh Nitna Torah les Bnei Israël, Igiu, les Nasso, les Romemut. De là pour t'apprendre que tout celui qui va chercher la Torah, Nasso et Bnei Israël à Kavana, élève le niveau des enfants d'Israël. Ça se traduit de 2 façons. La première, c'est que quand on est capable de voir de la Torah, on est capable de monter dans des sphères très très élevées. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de Torah très élevée. Si tu n'es pas capable de les ha'alot et rosh Bnei Israël, si tu n'es pas capable toi-même de trouver du srout à Israël et de les élever avec toi à ce haut niveau. La Gemara, מסופר שרב יוסף היה ארוך בסעודה חגיגית בחג השבועות והיה אומר אם לא היום הזה כמה יוסף היו בשוק ופירש רש"י שאם לא היום הזה שבזכותו למדתי תורה ונתרוממתי הרי אנשים הרבה בשוק ששמם יוסף ומה ביני לבינם. Il dit comme c'est l'histoire de la Gemara, que Rav Yosef était en train d'étudier, il étudiait la Torah en ce jour-là et il a dit comme ça, c'est marqué dans Imlo Ayom Azeh. Si c'est pas moi Yosef aujourd'hui, alors qui je serai demain? Ma Kavana. La Kavana que si moi Yosef j'étudiais pas aujourd'hui la Torah, quelle différence y aurait-il entre Yosef moi, Yosef qui est en train de perdre son temps dans le chouk là-bas, en train de tourner stam, de se promener? Il n'y aurait pas de différence entre les deux Yosef. Et là la différence pourquoi je suis Rav Yosef? Parce que j'étudie la Torah. De là tu apprends que ce n'est pas toi qui fais monter la Torah, mais que c'est la Torah qui te fait monter. ראש בני גרשון גם הם למשפחותם לבית אבותם. ציווי זה של הקדוש ברוך הוא למנות תחילת בני קהת ואחר כך את בני גרשון מפליע במבט שהרי היה לו למנות תחילת בני גרשון שהוא הבכור. Pourquoi est-ce que le seder est à l'envers? Il nous dit ici. Pourquoi est-ce que d'abord on parle de בני קהת? נכון? גרשון, סליחה, אבל בני קהת. Alors on sait que קהת est avant גרשון, c'est la question qu'il pose. מדרש רבה תרצו קושיה זו. Il nous dit comme ça au nom du מדרש רבה. שלפי שנמסר Massa Aaron el Bene Kehat, parce que le transport de l'arche a été transmis à Kehat. Alken Menaout Chila l'Irbod Aaron. Et regardez une fois de plus, qu'est-ce que fait la Torah? On avait dit que
il y a un Seder Adifuyot au niveau des âges. Alors pourquoi dans ce cas-là il dit Mambram Shelifin Imsar Masa Aaron Livne Keat? Le Keat c'est après. Alors il dit comment ça fait que tu n'as pas donné selon l'ordre chronologique des années? Il dit parce que Livne Keat Alken Man'ut Echila Lirvod Aaron. Comme il levait la Torah, on voit que la Torah leur donne le Kavod. Donc tenu Kavod la Torah. C'est pas toi qui donne du kavod à la Torah, c'est la Torah Kavana qui te donne du kavod. Vetirut ze kaché od yoter. Sheken ayalo yiten masa Aaron ibn Gershon. Shelem mishpat abechora. Et dans ce cas-là, il pose une question encore plus grande. Il dit pourquoi dans ce cas-là, on a laissé porter sur les épaules de Kehat le Aaron. On aurait dû le donner donc à l'aîné, c'est encore plus compliqué. D'accord. Que tu me dises que l'aîné, il est passé en deuxième parce que c'est Kehat qui portait le Aaron. Super. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu l'as pas donné au Bechor? C'est la question qu'il pose. Et Tirez Akli Ayakar, il nous répond comme ça. Sheratza HaKadosh Baruch Hu larot shekevod hachachamim yinchalu k'dei lelamed da'at et ha'am sheyichabdu et lomdei haTorah velikro likdosh Hashem mechubad. Montrer que la Torah Bezrat Hashem, c'est elle qui fait la valeur de l'homme et que l'homme se devra devenir lechabed, non pas par rapport aux hiérarchies des âges, mais que si une personne a la Torah en lui, peu importe qui il est, même si au niveau des âges, il y a une personne plus âgée, une personne qui est plus chacham dans le monde du Chol, un grand professeur, non. C'est celui qui porte la Torah, vient nous dire la paracha Nasso, c'est lui qui porte la Torah que tu devras respecter plus que tout. Donc si tu as un garçon qui a 15 ans et qui étudie la Torah, et que tu as d'autres personnes qui sont grands professeurs, qui travaillent, patrons d'une grosse société, qui est-ce qu'on doit respecter en premier? Ils sont plus âgés. Tu vois, le patron du grand journal, waouh, le multimilliardaire, c'est Kol HaKavod. Allez. C'est où? Les Aïniens. La reine HaKadosh Baruch Hu, il a fait le Seder de telle façon, il dit non, laissez les Bnei Kehat. Il dit pourquoi les Bnei Kehat? Et Gershon, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? C'est lui qui a donné la tribu de Nachshon ben Aminadav, celui qui a fait ouvrir la mer en 12 ponts, Mayesh. Ten Nahem. Non. Torah vient nous dire ici, HaKadosh Baruch Hu, il a voulu montrer la force de la Torah et le respect que l'on doit avoir pour les noms des Torah, pour ceux qui étudient la Torah. Les Kacho Bechol Davar, comme c'est marqué ici. על כן מסר אהרון לקהת ומנעו תחילה כדי שידעו הכל ליתן כבוד לתורה וללומדיה שבני קהת יודעים היו תלמידי התורה. Car on sait que c'était des gens, les bnei Kehat, qui étudiaient la Torah, וכך רצה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד לעשות. Pourquoi? Je t'écoute. Gershon, dans l'histoire, il est pénalisé. Il est l'aîné, mais c'est pas lui qui a le droit de. Nachon. Alors, pour faire cet enseignement, pour nous donner cet enseignement, on pénalise quelqu'un au passage, c'est-à-dire qu'il a forcément fait quelque chose, Gershon ou quelqu'un de sa tribu, pour ne pas avoir. Il y a que les questions d'études, c'est le cheshek de l'étude. Le fait qu'une personne veuille étudier plus la Torah, c'est déjà dépasser l'autre. La hitlaavout de l'étude. Quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a fait? Parce que Akadosh Baruch Hu se sert de cette histoire pour Bezrat Hashem mettre en application le sens contraire. Montrer que même s'il y a des hiérarchies au niveau des âges, c'est celui qui a la Torah qui sera le premier. On a vu ça avant, dans le livre de Bereshit. Avec qui? Yaakov et Esav. On voit qu'en réalité, l'aîné des aînés, c'est pas celui qui est né en premier. Pour l'héritage, oui. Mais dans l'absolu, l'aîné dans une famille, ça peut être réellement le troisième, le quatrième, voire le dernier. C'est le plus pieux, c'est le plus instruit en Torah qui a le digne de l'aîné. C'est pour ça qu'il y a marqué Al tedaber b'fnei Adam shu gadol mimcha bechokma shiva dvarim bagolem v'shiva bechacham. Il y a 7 choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle un golem? Un homme vide de sens dans ce monde. Ce serait par exemple des grands frères qui seraient à côté de leurs petits frères et on pose une question de Torah. Et les grands frères s'empresseraient de répondre. Alors que celui qui connaît la réponse, ce serait le jeune frère. Ça veut dire que celui qui représente la Torah, c'est le jeune frère. Si les grands frères répondent, ce sont des glamim. Et je me disais, bah, donc, d'où est-ce qu'on va apprendre ça? C'est moi le grand frère. Le respect, il est où? On vient lui dire, tu sais que Gershon était supérieur à Kehat, et pourtant, c'est Kehat qui a tout pris. Pourquoi? Ayalomet Torah Yoter. Il étudiait plus la Torah. Voilà pourquoi. Celui qui étudie, et c'est comme ça dans le monde futur. L'or que l'on verse sur la balance du poids, l'or, je parle à l'argent, spirituel, qui sont les mitzvot de la Torah, sont celles qui comptent le plus. Et je vais te dire quelque chose de surprenant. Mais tu ne peux pas savoir quelle différence il y a entre celui qui a étudié 8 heures par jour et celui qui a étudié 9 heures par jour. Tu ne peux pas comprendre ça. Jamais. C'est pas le même personnage. C'est pas le même salaire. C'est pas la même relation avec Hachem et c'est pas le même monde futur du tout. Du tout.
Bien entendu, après, on va compter la qualité de l'étude. S'il a étudié 10 heures et que 10 heures, il passe le temps et que l'autre, pendant 4 heures, il a étudié de tout son cœur et que il avait beaucoup de difficultés, la parnassa a été très dur pour lui. Les fum sahara gra. C'est-à-dire que, même va étudier 2 heures, mais il a un enfant, Hazou Shalom, dans une grande difficulté, il a pas de quoi manger, il est dans une situation difficile, et malgré tout, ces 2 heures-là, il va les donner à fond dans l'étude de la Torah, il vaut 24 heures pour un autre. Aval, les fum sahara agra, comme je l'expliquais tout à l'heure. Bien. C'est pour la même raison que le Sanhedrin, quand il y avait de l'ordre des rabbins qui donnaient leur verdict. Non, c'est exactement le contraire. Dans Maseret Makot, non. Je pose une question, je te réponds. Dans Maseret Makot, quand on nous parle là-bas aussi du Sanhedrin, comme Maseret Sanhedrin aussi, on en parle. Sur l'ordre chronologique d'Afka plus dans le Sanhedrin, autant pour moi, sur les 71 membres du Sanhedrin, et les 120 membres du Sanhedrin. Et donc, il fallait toujours que ce soit un chiffre impair pour qu'il y ait la balance. On commençait non pas par le plus grand, mais par le plus petit. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est le contraire. Pourquoi on commence par le plus petit? Pour ne pas que le plus petit en Torah soit influencé par ceux qui ont donné le dé à Torah. Donc pour avoir la dé à tout le monde, c'est exactement le contraire. Là-bas, on faisait primauté au moins savant. Pourquoi? Pour ne pas que le moins savant, il ose contredire celui qui est le plus savant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça montait en graduation au sens contraire. Donc c'est exactement le contraire. Hazak ou Bakbouk. Bien. Omer Arav. ויפקוד את בני הקהתי והיו 2,750 ופקודי בני גרשון 2,630 ופקודי משפחות בני מררי 3,200. Il dit comme ça 2,700 ולא אמר 2,700. נו אז מה? כדרך שאמר בבני גרשון ו600 ובני מררי ו500. אולי רמז בחסכון ו' לקורח לאותם שמתו Imo Iyu Bimnekeat. Il dit ici qu'il y a un problème vis-à-vis de la prononciation des chiffres qui sont donnés pour la tribu de Merari et de celle de Bimnekeat. Il dit pourquoi? Il dit tout simplement à cause de Korach. Comme ça, il dit le Rachem Kadosh. Pourquoi il manque un Vav? Vaïf Kod. Et Bimnekeati. Vaïu Alpaim. Shvameot Vachamishim. Ufkude Bene Gershon Alpaim Veshesh. Elle dit pourquoi il manque le vav ici? Alpaim, Jvameot, Ve Jvameot. Lama Hasavav, à cause de Korach. Korach, comme il a sali le nom de sa tribu, Kehat, alors Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le vav qui représente dans la Kabbale le chiffre de la vie. Ot Perush Echad, avant qu'on arrive à Birkat Kohanim, Ish et Kedoshav Lo Iyu, Omer Kacha. לפי שנאמרו במתנות כהונה, לוויה יכול יבואו ויתלום. תלמוד לומר, ואיש את קדושיו לא יהיו. מגיד שטובת הנאתם על הבעלים ועוד מדרשים הרבה דרשו. ודרש אגדה, מי שמעכב מעשרות ואינו נותנו לא יהיו מעשרות, סוף שאין צדהו עושה אחר אחד מעשרה שהייתה לימודה לעשות. בקיצור, il a tout celui qui fera pas, donc ici, איש את קדושיו לא יהיו, il rapporte ça par rapport aux מעשרות, celui qui ne donnera pas les מעשרות, ce qu'il aurait dû gagner en plus, lui sera retiré, ne fera même pas 1 sur 10. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y aura même pas de quoi prélever l'équipe plus à Filou Maaser, le Maaser pour pouvoir le donner. Les 10% qu'il n'a pas voulu donner, ce seront 10% qui lui seront retirés dans sa poche. Pourquoi il ramène ça ici? Comme le dit Rashi, il rapporte ici une histoire. Vechoulé, vechoulé. Alors je voudrais vous parler un petit peu de la Birkat Kohanim. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur cela. On lui dit comme ça dans la paracha, Ko tevarchu et ben Israël, nous avons un Kohen ici présent, tu me diras si je me trompe. Ko tevarchu et ben Israël, amor alahem. Viennent les Kohanim, donc de la descendance de Aaron, une tribu dans une tribu, la Kohen qui descend des Lévis, et ils font la bénédiction sur le peuple d'Israël. Cette bénédiction, c'est une mitzvah de la Torah. Les sages nous ont dit qu'une personne ne doit jamais rater une Birkat Kohanim. Jamais. Si on était conscient de la valeur, bon, si on n'a pas de Kohen, alors le Chazan fera le Kohen. Mais si on était conscient de la valeur de la Birkat Kohanim, même si une personne, pour X raison, a prié seul, qu'il s'efforce d'aller dans un shtibler ou dans une synagogue écouter le Birkat Kohanim. Efforce-toi de ne jamais rater cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dedans. Toi? Pardon? Alors le Chazan le fait. Ah, ça compte quand même comme. Vadaï.
C'est pas comme le Kohen, Aval ça compte. C'est un matzav. En, azma, ma aussi. On va le yatzer auto. On va le former, on ne peut pas le former. Seulement voilà. Il y a deux mitzvot dans ce monde pour lesquels vous entendrez toujours Eshar Koach, Chazak ou Baruch. C'est un minag. Et ce minag-là, on le voit que pour deux mitzvot. Vous avez remarqué ça? Quelle est la première mitzvah? Monter à la Torah. Et la deuxième mitzvah, le Kohanim quand ils descendent. Et Bémet, c'est une énorme question. Alors, le mec, il a été Shomer Shabbat. Il imagine qu'il a été Shomer Shabbat, Kel Khata, il a étudié pendant 10 heures, sort Shabbat. On lui dit Chazak ou Baruch. On lui dit Koach. Je ne comprends pas. Le mec, il a étudié, il a fait tout le Shabbat. Imaginez qu'une personne mette les tefilines tous les matins. Il retire cette filine. Chazak ou Baruch. De quoi? Ah, peut-être le dire au jour de la bar mitzvah. Aval. Chaque fois qu'un Kohen descend, vous avez remarqué que tout le monde se précipite pour lui dire Chazak ou Baruch. Yevarechecha. De quoi? Tu fais une mitzvah, Deoraita, c'est une mitzvah tassé d'Oraita. C'est ça que les Chachamim ont dit tout Kohen qui ne fait pas la Birkat Kohanim, mais va-t-elle mitzvah tassé d'Oraita? Il a lu une mitzvah positive de la Torah. Alors en quoi Béhémet, ces situations viendraient comme un minag depuis Moshe Be'ar Sinai, qu'on vienne vers le Kohen et qu'on lui dise Bamash Chazak ou Baruch. Et Vrechen, de la même façon, quand une personne descend du Sefer Torah, Chazak ou Baruch. Pour le Sefer Torah, on va se débarrasser tout de suite. La réponse est qu'on lui dit Kol HaKavod. Pourquoi? Parce qu'il est parti chercher la Gdusha qui est dans la Torah au nom d'Israël, Shiva Olim. Et la Sphira qui est représentée, parce que vous savez qu'il y a 7 montées face aux 7 Sphirot dans l'absolu, pas simplement aux 7 jours, mais aux 7 Sphirot. Ce qui fait que la plus importante des montées, c'est la 6e, Sphirat HaYesod, qui représente le fondement. C'est la plus importante. La moins importante de toutes, c'est Maftir, la plus basse. Après, c'est la 3e. Donc on a l'habitude de faire Kavod au Kohen, au Lévi et à Israël. Bien fait, top. Aval, Mashima Anyen Po, à propos de la Birkat Kohanim, c'est que on vient féliciter la personne, on n'a pas de tam. La Torah, on comprend pourquoi on félicite. T'es monté à la Torah? Toi? C'est un srout particulier qui te revient. Et comme il faut 7 montées, et que tu es monté représentant le Tzibour parce qu'il faut monter 7 personnes, on vient te dire Kol HaKavod pour te dire j'ai une partie intègre dans ta bénédiction, dans ce que tu as fait. Ça colle facilement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le Kohen, c'est pas, quelque part, c'est pas un. On parle pas, juste un instant. Là, on parle de celui qui monte à la Torah. Tu as quelque chose à dire? Sur la Torah, on parle de celui qui est monté à la Torah. Après, je reviendrai à celui qui est Kohen. Pourquoi est-ce qu'on dit d'après vous Eshar Koach? Par rapport au Kohen, c'est pas quelque part un remez du Beth Amikdash. Un remez peut-être. Un remez. Oui. Du Beth Amikdash, dans lequel sortait la Shefa, dont tout le monde pouvait profiter. De la même façon, le Kohen amène les chalières de la Kodesh. Donc, selon ce que tu es en train de dire, comme le Kohen apportait l'abondance dans le monde par le biais du Beth Amikdash, dans ce cas-là, toi, tu attends le Birkat Kohanim. Dès que tu vois un Kohen, tu dis Eshar Koach. Non, tu n'as pas compris la question. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on va dire Eshar Koach, Kol HaKavod, un Kohen qui a fini la Birkat Kohanim. Toi, Tatahana, ton argument, il est valable, mais dans ce cas-là, il se traduirait par le fait de dire il y a un Kohen, Eshar Koach. Non, parce que Ils sont associés. C'est pas parce que la Birkat Kohanim, c'est pour le Klal Yisraël, il fait une mitzvah, mais en fait, c'est pour bénir les autres. Il n'y a rien pour lui, entre guillemets, le Kohen. Il n'y a que pour les autres. Quand on dit Chazak ou Baruch, tu as fait quelque chose. Tu connais la Birkat Kohanim en entier? Vesamu et Shemi al Bene Israël va'ani avechem. Juste un instant. Laurent, traduis-moi exactement cette phrase. Toi, tu parles hébreu, d'accord? Vesamu. Et ils mettront Faire, Chazak ou Baruch. Et Shemi, mon nom, al Bene Israël, sur les enfants d'Israël. Moi, je les bénis. Moi avec eux. Va'ani avechem. Moi, je vous bénis. Ah, il a fait qui? Les Kohanim. Bravo. Si vous bénissez mes enfants, alors je vous bénirai vous. Qui c'est vous? Al-Miz Choser. Sur les Kohanim. À la Kohanim. Donc, pour venir dire ce que tu viens de dire, absolument. Alors, ça contredit une fois de plus. Tu comprends? Maintenant, il y a une autre difficulté. C'est que la Gemara vient nous enseigner que tout celui qui bénit l'autre, si les Kohanim bénissent les enfants d'Israël, Dieu le bénira. Comme ça nous dit la Gemara.
Et les Parchanim ont dit, je comprends pas. Qu'est-ce que la Gemara vient nous rajouter sur une phrase qui est marquée Behadia de Oraïta dans la Parashat Nassau? Qu'est-ce que vient nous enseigner cette Gemara en nous disant si les Kohanim bénissent les enfants d'Israël, Dieu les bénira? On le sait très bien, puisque tu viens de le traduire toi-même sans avoir fait la Gemara, que c'est ça que ça veut dire. Donc quel est le chidouche de cette Gemara? Alors ça fait quand même pas mal de questions sur les Birkat Kohanim, monsieur le Kohen. Vous qui faites les Birkat Kohanim tous les matins, vous avez certainement des réponses à me donner. Si on nous dit que la tradition juive, c'est de dire Shar Koach, Chazak uBaruch, en Alma, que dans le texte lui-même, le Kohen prend le salaire de sa propre situation, puisqu'il vient dire, ouais, le Shem Havaya. Troisièmement, je rajoute encore une question. Vesamu et shmi al ben Israël vaniavarechem. Selon la logique des choses, cette phrase-là, elle aurait dû être dit quand? En dernier ou en premier? Réfléchissez. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha v'yichunka yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Cette phrase-là, elle aurait dû être mise de façon, pour celui qui comprend l'hébreu. Yevarechecha Hashem veishmerecha. D'accord? Que Dieu te bénisse et te garde. Qui te donne de l'argent, ça veut dire, et qui te protège des démons de la Inara et de tout ce qui va autour. Ok? Qui te laisse cet argent. On est bien d'accord, de l'abondance, on parle. Et ça finit par la phrase, Vesamu et Shemi, al beni Israël vani avalchem. Non! D'abord, vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël, et vous les bénirez, afin que moi je vous bénisse. Mais ça vient en résultat final. C'est pas normal. Parce que pour que le Kohen, une voiture pour qu'elle roule, tu mets de l'essence quand elle est arrivée ou avant qu'elle parte? Avant qu'elle parte. Donc vous voyez que dans la Birkat Kohanim, tout est à revoir. Le fait que je me fouille la lave, non? Non, c'est malade. Là, on parle de technique. Tu prends ta voiture, tu vas voyager à Eilat, ou dans le nord, peu importe. Ouais, tu me dis, j'ai pas une goutte d'essence, c'est pas grave, tu arriveras là-bas, tu mettras de l'essence. C'est débile. Vesamu et Shemi al beni Israël, vous mettrez mon nom sur les enfants. Va'ani avarechem, et là on démarre, Yevarechecha. C'est hyper logique. Et là, la Torah nous dit exactement le contraire. On vient nous dire le contraire, à Botaï. On vient nous dire que c'est quand tu as fini que je te donne. Ouais. Mais la phrase, si tu mettras mon nom sur les bénédictions, c'est bien. Si tu as fait ça comme il faut, alors tu recevras la bracha de ma part. Ça veut dire quoi comme il faut? Avec la kavana et en temps et en heure, ou tout ce qui rapporte les lois de Birkat Kohen. Vous n'avez rien à lui dire, là? Tu es d'accord avec toi-même? Il faut toujours l'être. On va suivre ce qu'on dit. D'accord. Alors moi, j'ai une autre question à vous poser. Quand on parle Vesamu et Shemi al ben Israël, vous mettrez mon nom. De quel nom est-ce qu'on parle d'après toi? Sans blague. Yud Kevavke. Alors dans ce cas-là, on le dit en haut. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ça ne va pas ce que vous dites. Si c'était le nom d'Hachem qui était mis, alors comment les Kohen peuvent bénir au nom de Dieu le Shem Havaya, alors qu'à Dieu promet de mettre son nom alors que ça a déjà été dit? Les Kohanim sont en contact avec le Beth Amikdash, avec Hachem. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash pour À l'instant. l'époque, quand ça voulait servir. Non, soyez sérieux. On parle de vous aujourd'hui. On parle de tradition depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Entre le Ham Israël et quelque chose. On va un petit peu éclaircir tout ça, Bezrat Hashem, pour comprendre Bezrat Hashem, pourquoi est-ce qu'on dit Shar Koach au Kohen quand il vient sur la Teva en 2014 de l'air vulgaire, qu'il soit ici ou ailleurs? Pourquoi Be'etzem, on doit lui dire Ishar Koach? Pourquoi on vient le féliciter? Pourquoi tout est à l'envers dans l'absolu? Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que, vous savez que pour qu'il y ait une bracha, d'abord et avant tout, faut toujours qu'il y ait sur quoi reposer cette bracha. Par exemple, un keli, exactement. On avait expliqué la dernière fois que pour le Birkat Amazon, quelque chose qui apportait la pauvreté à la maison, c'est laisser par exemple un verre vide, une assiette vide, totalement vide. Pourquoi? Parce que la bracha ne pourra pas tenir là-dessus, c'est vide. Donc il faut toujours laisser le pain à table. Il faut toujours laisser quelque chose à table. Si tu viens pour enlever les assiettes qui sont vides, enlève-les pour le Birkat Amazon, pour ne pas qu'il y ait de keli, comme on l'a vu dans le Kavayachar, c'est de mes vies Rekanout, ça apporte de la pauvreté à la maison. Donc, quand tu viens pour faire Birkat Amazon, tu as laissé les kelim, veille qu'il y ait toujours quelque chose à l'intérieur pour que, comme on dit, Umash Otarnu Yelivracha, et que ce que nous avons laissé pendant Birkat Amazon, on dit, Yelivracha, ce soit pour la bénédiction. Très bien. Donc, pour que la bracha d'Hachem tienne, il faut que B'siyata d'Ishmael, il ait sur quoi tenir sur terre. Sur quoi tient la bracha d'Hachem? Sur les Kohanim. Les Kohanim, eux,
il doit avoir ce qui tenir. Celui qui tient, c'est le Chazan. Chazan répète les mots pour le Kohen, pas simplement pour ne pas qu'il oublie et qu'il lui mette balbel en sachant pas s'il a dit la première ou deuxième phrase, mais parce qu'en réalité, le Kohen devient le socle le Chazan devient le socle du Kohen. Et qui est donc le socle maintenant du Chazan? Le Tzibour. Donc ainsi donc, il y a une espèce de chaîne respective vis-à-vis de qui est le socle de qui pour pouvoir recevoir la bénédiction. On n'a toujours pas répondu. Dans ce cas-là, quand il descend les Kohanim, c'est à Dieu qu'on aurait dû dire à la source de bénédiction, Cher Koach Hashem, tu nous as bénis. Mais Samou et Shemi, al ben Israël ben Yevarechem. Pour les mitzvot de la Torah Rabotai, quand quelqu'un les fait, on doit se cacher. À Birkat Kohanim, il se montre. Pourquoi? Parce que, si vous avez remarqué, il y a un mot, chez Imlo Amar, Kivyachol Aya Yetze Dechova. Comment tu dis la bénédiction du matin? Baruch, Monsieur le Kohen, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu Bemizotav Etzivanu. Après, Asher, pardon. Pourquoi tu parles si doucement, j'entends pas? Oh. C'est comment le dernier mot? Be'ahava. Alors tu peux répéter les trois mots avant, Monsieur Cohen? Le château shel Aaron, Vetzivanu, Levarech et Amo Israël. Hop, 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 hop. C'est pas marqué Be'ahava dans la Torah. Il y a marqué que les Kohanim béniront les enfants d'Israël. Et il y a un mot qui a été rajouté par nous, par les Kohanim. Levarech et Amo Israël, Mizvat Aseh Doraita. Si on s'est arrêté là dans la bracha, il n'y aurait pas eu la traduction de dire Yeshar Koach, Monsieur le Kohen. Alors pourquoi est-ce qu'on vient le voir spécialement? À cause d'un mot qui a été rajouté dans la Birkat Kohanim. Be'ahava. Et ça, la Torah t'a pas demandé de le faire. Mais la bracha ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'il y a la bracha avant la Birkat Kohanim et ce verset qui vient après la Birkat Kohanim. Et en quoi les choses sont faites, vous allez tout comprendre. La personne qui est Kohen et qui monte sur la Teva, quand elle bénit le Tzibour, le Kaal qui est devant elle, devant la personne, okay, et qu'elle dise Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, vechule vechule, et qu'elle finit par le mot Be'ahava, Ahava, en Gematria, ça fait combien? Aleph, 1, He, 5, Bet, 2, He, 5, ça fait combien? 13. Maintenant, 13, c'est pas le nom d'Hachem. C'est combien vous avez dit tout à l'heure le nom d'Hachem? 26. Alors où est-ce qu'on va chercher l'autre 13 d'après vous? Non, 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 commencez pas à fabuler, réfléchissez. Où est-ce qu'on va chercher l'autre 13? Le premier 13, il est dans la bénédiction. Mais il est où le deuxième 13, c'est-à-dire le deuxième mot Ahava? Il faut 2 fois Ahava pour faire Yudke Vavke, 26. Donc 2 fois. Quoi, Chazak Baruch, j'ai pas donné la réponse. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Vous prenez des joints ou quoi? Où est-ce qu'il est? Donc, la bénédiction dépend de quel membre, Rabotai? Heureusement que tu es là. De la bouche. La bénédiction dépend de la bouche. Donc ça, c'est contre le premier 13. Yevarechecha. Mais il a dit Be'ahava. Le Kohen, il a dit maintenant quelque chose qui dépend de l'amour. Et l'amour, c'est où? Dans les membres. Le cœur, Mazel Tov. Hazak ou Bakbouk. Le cœur. Yotze Mizé, qu'il doit avoir ici 13, et ici 13. 13 et 13, 26. Il est donc Tocho Kevaro. Donc, comme il vient maintenant faire la bracha sur les Kohanim, ça c'est ce que les enfants d'Israël, ça c'est ce que demande la Torah. Mais comme il rajoute le mot Be'ahava, je vais le faire avec amour. Donc, il mêle le cœur de l'homme à ses lèvres, que tu es Tocho Kevaro. La Torah vient nous dire, Yevarechecha Hashem Vishmerecha, jusque-là c'est de la Torah. Vesamu et Shmi al Bnei Israël, mais si vous mettez mon nom, comment tu peux mettre le nom sur Israël alors que tu l'as déjà dit avant? Parce que tu vas les bénir d'un autre système de composer le nom divin, le tétragramme, qui est le summum des summums. C'est quand tes lèvres correspondent à ce que veut ton cœur. Quand tu es Tocho Kevaro, intérieur comme extérieur, tu recrées un nom divin plus puissant que la première bénédiction. Et là, maintenant, on vient comprendre que tout celui qui est Mevarer, comme dit la Gemara, il prend aussi la bracha. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'Echadesh, Shem Havaya, Beshlav Shel Tocho Kevaro.
Il y a plein de gens qui vont faire Baruch Ata Hashem avec leur femme Shakon Baro, ils pensent à quoi? À mettre ça à la banque. Alors oui, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une mitzvah, 13, Gematria Echad, mais ils n'ont pas eu Hashem. Pourquoi? Parce qu'il faut que quand tu fais ta bracha, le cœur, il batte avec les sfataim. C'est pour ça que les sfataim ont une forme de cœur. Pourquoi? Pour rappeler que ton cœur doit absolument être le décalcage de tes lèvres, soit intérieur comme extérieur. Ce qui fait que quand tu fais ta birkat kohanim et que tu es là, Be'ava, je dis à Kadosh Baruch Hu à la fin, ok, maintenant je peux pas te le dire à l'avance, je vois que tu le fais, va, ni avarechem. Et là, moi je te bénirai. Mais à la condition, bien entendu, ce que tu vas faire est sorti de ton cœur. Shayotse minalev, nichnas lalev. Ainsi donc, on a pour comprendre pourquoi, quand il descend, tout le monde vient lui dire Charkoar, kol hakavod. Pourquoi? Pourquoi tu ne ferais pas pour quelqu'un qui a mis les filines? Pourquoi tu ne ferais pas pour quelqu'un qui a mis la tzedaka? Pourquoi tu ne ferais pas pour quelqu'un qui embrasse la mezouza? Charkoar, le mec qui embrasse la mezouza. Pourquoi tu fais dafka là-dedans? Parce que dans cette tradition, on monte, comme tout à l'heure, je vous ai dit, le Sefer Torah, quand il monte, il en faut 7. Quand il monte au nom de tout le Kaal. De la même façon, quand le Kohen, il bénit par amour les enfants d'Israël. Et là, cette tradition, elle a lieu d'exister. Charkoar, kol hakavod. Grandisse ton kavod. Pourquoi? Parce que l'amour que tu nous as porté, c'est ça, la vraie bénédiction. C'est pour ça qu'il y a une espèce de deux formes de bénédiction dans la Birkat Kohanim, celle prescrite par la Torah et celle qu'Akadosh Baruch Hu veut donner au Kohanim, mais qui sera dépendante de la mitzvah, de l'amour que portera le Kohen pour le Tzibour, pour le Kaal, pour les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'Alpi Halacha, un Kohen qui a de la haine sur le Tzibour, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Il a l'obligation, avant de monter sur la Teva, de prendre sur lui d'aimer chaque juif. Sinon, sa Birkat Kohanim ne pourra pas tenir. Il n'y aura pas pour lui de Vesamou et Shimi al Ben Israël, Bani Avarechem. Ani lo mevarech mi shelo ohev et ami. Je ne ferai pas de bénédiction à celui qui n'aime pas mon peuple, comme on l'a vu pour Abraham, quand il lui dit, ou même pour Yitzhak Bichlal, quand Yitzhak vient pour bénir son fils Yaakov, il dit Vaïten lecha Elokim etal hashamaim umishmane haaretz v'rov dagam v'tirov she'abducha mishtachavu lecha leumim eve gever lachicha mishtachav lecha ben emecha orecha arur umbarecha baruch. Maudit est celui qui te maudit, maudit est le juif qui maudit un autre juif, mais plus que cela encore, maudit la nation qui ose maudire un juif. Maudit est la nation, mais par contre, béni est la personne qui bénira un juif. Donc vous voyez bien que béni est la personne qui bénira un juif. Mais cette bénédiction, pour qu'elle puisse venir sur toi, elle doit sortir de deux éléments. Vesamou et Shemi. Comment est-ce que tu as mis mon nom sur la personne? Telle qu'elle est marquée dans le texte, ou est-ce qu'elle est venue d'une superbe et extraordinaire fabrication de tes intentions? C'est-à-dire que ma bouche, 13, va prononcer le nom divin par amour, pour les enfants d'Israël. Ahava, Be'echad, Shave Be'echad, 13 et 13, 26, Gematria, Yud Kevavke, et Samou et Shemi. Est-ce que vous serez capable de l'Echadesh, mon nom, que vous avez prononcé avant, au niveau de Toho Kevaro? C'est ce qui évalue, Baruch Hashem, toute la valeur absolue des enfants d'Israël dans la Birkat Kohanim de recevoir Hashem. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, d'ailleurs, avait expliqué que le travail de chaque juif, c'est de relever la tête de nos frères. Comme c'est marqué dans la paracha de Nassau ici présent, on dit Nassau et Rosh Bene Gershon, pas simplement comment dire, la situation des enfants d'Israël. Bene Gershon, Gershon c'est aussi une allusion, on dit les Chachamim aux guerres, Mazé-guerre. À partir du moment où cette personne est convertie, t'es remets au Tov Bedargat Israël. Relève-le maintenant, Bezrat Hashem, au niveau d'Israël, et ne viens pas rappeler, Chaz Shalom, qu'il était converti. On n'a plus le droit de rappeler cette situation comme nous l'avions dit. Voilà, je finis pour la Birkat Kohanim. Petite explication rapide. Donc, et Rosh, Nassau et Rosh, Rosh Bene Israël. On va parler un petit peu de Mesota. Combien de temps il nous reste? 2 minutes. Un peu juste, 2 minutes. Pour parler de Mesota. Donc la femme, bien entendu, qui serait accusée d'un adultère, hein, donc où le mari aurait eu un doute. Donc sachez que c'est bien d'avoir un mari un peu jaloux, pas trop, pas possessif. Il y a une grande différence entre être jaloux et être possessif. C'est une différence flagrante. Mais quelqu'un qui n'est pas jaloux de sa femme, quelqu'un qui a l'indifférence que fait sa femme, c'est quelqu'un qui n'aime pas sa femme. Quand on aime, on fait attention. On est sur nos gardes. Et là, ici, la Torah nous met en garde et nous dit qu'il a un doute sur elle. Il a un doute parce qu'elle se serait enfermée avec un homme, par exemple.
Dans ce cas-là, il devait l'emmener boire de l'eau lustrée. De là, les Chachamim ont dit, Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer son nom, puisqu'on écrivait le tétragramme, le Kohen écrivait le tétragramme. Ensuite, il laissait sécher cette encre-là. Après quoi, il la mettait dans de l'eau. D'accord? Il la grattait, il la mettait dans de l'eau. Donc, le nom d'Hachem est effacé. C'est un des interdits flagrants de la Torah. Comment tu peux effacer le nom d'Hachem, Chas v'Shalom? Et là, tout simplement, Akadosh Baruch Hu nous a dit, Gadol Shlom Bait, Mishmi Akadosh. Plus grand le Shlom Bait que mon grand nom à moi. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Parce que quand un couple divorce, on avait expliqué que chez l'homme, il y a Yudke, que la femme, il y a Vavke. S'il divorce, le nom de Dieu, de toute façon, serait effacé par le divorce. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, nous a dit, je préfère que tu effaces mon nom, que tu en viennes à divorcer, Chas v'Shalom. Le divorce, c'est quelque chose de considéré comme grave. Sauf si, bien entendu, le cas échéant, la femme aurait trompé son mari. Et donc, on faisait boire de l'eau lustrée, cette eau qu'on appelle Meisota, on la faisait boire à la femme, et la femme, il se passait quelque chose d'un peu bizarre pour elle, un peu... Hein? Elle se déformait, pas que elle et celui avec qui elle était, il se déformait bizarrement et éclatait totalement. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il gonflait de partout en buvant cette eau-là, et elle explosait. Mais si dans le sens contraire, cette femme a été faussement accusée, donc de là on apprendra aussi cette mitzvah-là, qu'il y a une mitzvah d'Eoraïta, de la Torah, de porter le kisouï. Et d'où est-ce qu'on sait que cette mitzvah-là, tu devrais lui donner le siège au Rav? C'est bien, c'est qu'il comprend vite quand tu expliques longtemps. Alors, nous disions que cette eau-là, si tu l'avais bu et que cette femme avait été faussement accusée, elle a été humiliée. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, tu le retiras son kisouï. D'Oraïta, on a une preuve dans cette paracha de Nassau que la femme a l'obligation de porter un kisouï, nekuda. Nekuda. Sans entrer dans toutes les marloquettes qui ont été prescrites, la femme a l'obligation de porter le kisouï, puisqu'il y a marqué, tu lui retireras son kisouï. Tu lui retireras le voile de sa tête. Mashma de la Torah, si tu ne peux pas le retirer, c'était pas là-bas. Et donc, pour humilier cette femme-là de la honte d'avoir sali la maison de son mari, cette femme-là qui a une mauvaise réputation, regardez ce qui se passe, c'est quand même terrible. Hein. On lui retirait le kisouï. C'est-à-dire quand une femme enlève son kisouï, une femme qui ne porte pas de kisouï, une femme qui s'humilie toute la journée, puisqu'une femme qui s'honore, c'est une femme qui se couvre la tête. Donc Bezrat Hashem comprend que dans la Torah, on lui dit, quoi? Il y a un doute si tu t'es conduit comme une prostituée ou pas, enlève ton kisouï. On verra ça plus tard avec Korach, avec Choladato, quand la femme Don Bet Pelet va se retirer le kisouï et sortir à la porte. Une femme qui n'a pas de kisouï, le mari, il n'est pas bon. Regardez de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah. Regardez de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah. L'importance du kisouï dans cette paracha. La reine Bisiata d'Ishmaïa. De l'autre côté, la femme qui avait été faussement accusée tombait automatiquement enceinte cette année-là. Hein? Oui, avant même d'être. C'est l'humiliation qu'elle subissait qui lui donnait l'humilité de pouvoir recevoir un enfant, puis par la suite, Bisiata d'Ishmaïa, elle tombait enceinte. Alors je vais vous faire une petite histoire comme ça rapide qui s'est passée à Livourne, rapide, avec le Chida Kadosh. Pour vous laisser pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. À l'époque du Chida, une femme avait été accusée d'avoir éventuellement trompé son mari. Que Dieu nous protège d'une telle avéra, comme c'est marqué dans Baba Metzia Nun Tret Amoud Bet, que ces femmes-là, qui ont trompé leur mari, descendent au Guéhinam après la mort et ne remonteront plus jamais. Bien entendu, vous avez compris qu'on parle de cas où elle est morte sans teshuva. Si elle a fait teshuva, qu'elle est partie voir un rab, qu'elle a fait le tikkun, elle n'est plus du tout concernée par ce din de Guéhinam. Il n'y a pas de désespoir. Et je fais un clin d'œil à mon ami Philippe qui me regarde. Je ne fais pas... il n'y a pas de désespoir. Tout ce qui s'écrit et tout ce qui se fait, Bezrat Hashem dans ce monde a toujours une solution. Comme dit la Chassidoute, ce que tu as pu défaire, tu peux le refaire. Tu as pu défaire un nœud, tu n'as qu'à refaire le nœud. Tu as défait le lien, tu n'as qu'à refaire le lien. Donc cette femme-là a été amenée devant le Chida qui était donc arrivé à Livourne, en Italie, pour justement pouvoir les atpuis cet asfarim chez l'eau, d'ailleurs que vous avez juste au-dessus de votre tête, tous les livres du Chida sont au-dessus de votre tête, grâce à Dieu. Et donc, le Chida a dû s'installer là-bas. Et on lui a amené le cas de cette femme, et cette femme, il lui a dit, le Chida à Kadosh, il lui a dit, vous avez des témoins qui prouvent que cette femme a... Non. Bon, le Chida, il avait le roi HaKodesh. Il a dit à cette femme, écoutez, même si la halakha dit qu'il n'y a pas de témoin, mais que le mari a un doute, comme le dit la Torah, il lui dit, mais il n'y a pas de Mesota aujourd'hui. Il lui dit, mais malgré tout, je vous conseille, madame, de reconnaître votre erreur, venez, je vous ferai un tikkun,
et prenez le guet de votre mari, parce que ce n'est pas la première fois que vous le faites. Elle lui a répondu très mal. Au Chida, je vous fais ça en question parce que la prime doit commencer l'étude et qu'il est tard, je dois vous libérer. Ouais, 5 minutes de retard. Et le Chida lui a dit, je vous demande juste une chose, madame, une fois de plus, calmez-vous, acceptez de prendre le guet de votre mari. Moi, je sais que vous avez fauté, donc prenez, faites le tikkun et nigmar asipour. Elle lui a encore mal répondu au Chida. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque vous ne voulez pas, je vais faire un kiddush Hashem aujourd'hui. Et le Chida, regardez ce qu'il a fait. Alors que cette femme vulgaire a osé manquer de respect au Chida Kadosh, le Chida a pris le livre de Bamidbar, c'est marqué dans sa biographie, et il a lu Mesota de Nassau. Pendant qu'il lisait, alors qu'elle se sauvait par les escaliers, elle était en train de gonfler, et au moment où il arrivait et elle boit l'eau de Sota, cette femme a explosé devant des dizaines de témoins, livrant dans les escaliers. Elle a explosé devant le mari, devant tout le monde. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Quel est le rapport de spaghettis qui éclatent contre les murs? Enfin, les boyaux, le sang, la histoire. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Je veux dire pourquoi. C'est pour faire comprendre la valeur de la Torah. Le Chida Kadosh est décédé il y a 250, 260 ans, aujourd'hui, plus ou moins. Il a lu la paracha, mais il avait la Gdusha qu'il fallait sur ses lèvres. Il était intérieur comme extérieur, comme la Birkat Kohanim. En lisant aux oreilles de cette femme, il a concrétisé Mesota. Pour vous dire que la Torah, ce n'est pas d'histoire ancienne. Ça a été vécu par des dizaines de personnes. Cette femme a explosé, comme le dit la Torah. Et il a montré au Chida Kadosh, parce que je veux vous dire qu'elle disait, j'ai jamais trompé, je suis sur la Torah. Le Chida dit, oui, madame, ça suffit. Elle a contredit, elle a vraiment poussé toutes les limites de la malhonnêteté. Et le Chida, il n'a rien fait d'autre. Il a simplement lu les versets de la Torah. Vaïsha Azot Itpotsetsa. Pour vous dire la force de la Torah, combien on se doit de respecter cette Torah Kedosha, et combien Baruch Hashem, même si aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, on doit respecter les Kohanim, il y a plus forte raison, ceux qui étudient cette Torah. Et pour ceux qui peuvent nous aider, Bezrat Hashem par le biais de PayPal, Tavoalem Beracha, 50, 10, 20, 100, 200, 1000, et 3000, 10 000 euros. Non, euros, euros. Avant que l'euro ne s'effondre, Bezrat Hashem, prenez un maximum de mitzvot et n'oubliez jamais une chose, plus vous donnerez à la Torah, plus Dieu vous donnera. Kol tout.